Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Olivier Mine sur Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas, merci à vous de m'inviter. Présentateur de Fort Boyard, demain soir 20h45 sur France 2, également de Pyramide tout l'été, on va en parler. Mais tout d'abord Olivier, j'ai l'impression que vous êtes relativement rare en interview, vous vous cachez? Non, pas du tout, mais la seule chose, c'est que généralement les interviews correspondent avec les diffusions des programmes que vous faites. Et comme je suis depuis quelque temps plutôt sur la période, on va dire, fin juin jusqu'à fin août, début septembre, c'est pendant ce moment-là que je suis, on va dire, sollicité. Voilà. Mais vous n'avez pas une volonté de vous faire rare? Ah non, c'est pas, ça vient pas de moi, non, pas du tout. Non, je dis pas que les animateurs ont forcément toujours des trucs très intéressants à dire. Mais en tout cas, moi, c'était toujours avec plaisir que je réponds aux interviews et que je rencontre mes confrères journalistes. Donc non, c'est pas une volonté de ma part. On va dire. Voilà. Cela dit, vous êtes quand même un animateur relativement discret. Je suis un homme discret, en effet, et je ne sais pas, je suppose que finalement, si aujourd'hui, pendant l'été, les programmes fonctionnent pas trop mal sur France 2, je parle de ceux que je présente au-delà d'autres programmes qui marchent bien. Non, mais c'est certain, ça fonctionne vraiment bien. C'est peut-être dû aussi au fait que, finalement, comme vous n'êtes pas là tous les jours, c'est la même chose, quand vous avez tous les jours du riz dans votre assiette, vous vous dites, finalement, j'aimerais bien passer aux pâtes. Peut-être que c'est ça qui fait. Ouais, la rareté. Fort Boyard, carton de l'été, 3 millions de téléspectateurs tous les samedis. Vous payez même le luxe de battre TF1, comme la semaine dernière. Oui, bien avec sûr. Oui, vous êtes modeste, Olivier. Mais non, mais c'est pas de la modestie, mais c'est parce que vous le savez mieux que moi. Les audiences, c'est très erratique. Et voilà, j'étais très heureux pour les équipes et pour tout le travail. Mais dans ce métier, on a tendance à fanfaronner un petit peu. Oui, on peut, c'est vrai. Moi, c'est pas mon cas parce que je me suis pris tellement de tôle ces dernières années. Ça fait 25 ans cette année, moi aussi, que je fête mon anniversaire d'antenne. L'année prochaine, ça fait 30 ans que je fais de la télé. Donc, c'est pour vous dire que je peux prendre aujourd'hui un peu de recul par rapport... Au moins, s'il y a un avantage avec l'expérience, c'est ça, c'est de pouvoir prendre du recul. Mais ça n'empêche que le plaisir et la joie étaient là de voir que les chiffres étaient présents et que les gens, semble-t-il, appréciaient le programme. Vous l'expliquez comment, ce succès de Fort Boyard, au bout de 25 saisons? Écoutez, très sincèrement, c'est comme un tube pour une chanson. Est-ce que c'est explicable? Ça s'explique pas. Je pense pas que, sincèrement, tout s'explique. Mais on va dire que objectivement et rapidement, il y a sans doute le fait, malgré tout, que l'émission a beaucoup évolué. Les fondamentaux sont restés depuis 25 ans. Mais si on compare les clés de Fort Boyard en 90 et Fort Boyard aujourd'hui, c'est pas non plus tout à fait la même émission. Premièrement. Deuxièmement, le fait que, très étrangement, les enfants d'hier, parents d'aujourd'hui, ont mis leurs propres enfants devant le programme. Alors ce programme n'est pas destiné aux enfants au départ. C'est un programme pour adultes. Et d'ailleurs, il le reste. C'est un programme que l'on appelle familial. Et d'ailleurs, c'est le seul programme sur le cible des enfants. Mais c'est le dernier programme sur les chaînes dites historiques de l'ancienne hertzienne qui aujourd'hui rassemble autant d'enfants, puisque généralement en prime time les enfants ne se sentent pas concernés et c'est bien logique. C'est le cas de Céline. Céline, je pense que vous avez grandi avec Fort Boyard et aujourd'hui vos enfants sont devant Fort Boyard. J'en ai qu'une, mais elle est totalement fan de Fort Boyard. Et elle a 6 ans, c'est d'autant plus étonnant. Céline est l'illustration de ce que je veux dire. C'est l'émission préférée des enfants. C'est l'émission préférée des enfants et puis souvent aussi quand même, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne ferait pas les chiffres qu'on fait, des adultes qui, enfants hier, ont gardé soit une nostalgie, soit un plaisir à venir voir le programme, soit tout le temps, soit de temps en temps. Et puis effectivement, donc ces nouveaux personnages, vous avez su vous renouveler, des nouvelles épreuves, nouveaux personnages. Willy Revelli, notre ami qu'on embrasse au passage. Willy Revelli, en effet, qui est un ami de la maison. Delphine Vespizer. Delphine Vespizer, ancienne Miss qui joue Blanche. Nous avons Mister Boo. Nous avons le magicien Cyril C. Vincent C. Pas Cyril. Vincent C. qui nous vient du Canada. Tout ça, c'est Guillaume Ramal, le producteur artistique de l'émission, avec l'équipe de Firmin Aiguillon et avec l'aide aussi beaucoup de France 2, parce que sincèrement, un succès d'une émission, c'est une triangulaire. C'est un diffuseur, Nathalie André, en l'occurrence, qui s'occupe de Vérité et Divertissement, c'est un producteur, Franck Firmin Aiguillon, et c'est enfin, malgré tout, votre serviteur, c'est-à-dire l'animateur. Et c'est vrai qu'avec des scores comme ceux que vous réalisez cet été, 18% de part de marché, vous devriez être l'homme fort de France 2, comme Michel Drucker, comme Patrick Sébastien, et pourtant, c'est pas tellement le cas. Fort, vous voulez dire en termes de puissance ou bien ça, vous avez tout ce qu'il vous faut, Olivier. Non, mais écoutez, très sincèrement, le problème, c'est que ça pollue. Ça pollue chaque été, ça pollue un peu la communication sur les émissions que je peux faire avec le Fort. Parce qu'on se demande pourquoi on ne vous voit pas plus dans l'année. Je sais bien, mais voyez-vous, à chaque fois que j'y réponds, après coup, on me dit ah mais tu es négatif. Alors je dis mais non, je ne fais simplement que répondre à des questions qu'on me pose. Et deuxièmement, je ne fais que constater. Je ne juge même pas, je ne fais que constater.
il se fait que, voilà, en effet, depuis 6 ans, j'ai pas de rentrée. J'ai eu, il y a 2 ans ou 3 ans, l'occasion de faire parfois 1 ou 2 primes que France 2 m'a proposé de faire. Il se fait que là, à la rentrée qui vient, je n'ai pas de choses précises à faire. Je n'en fais pas un drame, puisque d'abord j'y suis habitué, et puis deuxièmement, parce qu'avec Thierry Tuillier, avec qui on a vraiment une relation de confiance et une relation très directe, c'est un homme cash. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas quelqu'un à la tête d'une chaîne de service public aussi cash, c'est-à-dire il dit oui ou il dit non, et c'est dans cela, entre autres, que j'aime beaucoup ce mec. Thierry m'a dit, écoute, voilà, pas rien pour septembre, mais travaillons ensemble sur d'autres idées. C'est sûr que Pyramide ne revient pas en septembre, par exemple? Non, en tout cas, en septembre, c'est certain qu'il n'y a pas la place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de case. Je ne sais pas, il n'y a pas de case, et je ne sais absolument pas ce que vont donner les dernières diffusions prévues pour cet été. Pyramide fonctionne plutôt pas mal du tout, même, en tout cas, au-delà des espérances de France 2 et du producteur. Sur La Ménagère, on est très bon. On a eu une petite faiblesse sur le week-end entre juillet et août, mais ça, c'était prévisible, et en plus, on avait une interruption. Bref, pour l'instant, tous les voyants sont ouverts. Après, il faut trouver la place. Donc, voilà. Alors cela dit, vous l'avez dit, j'ai l'impression que la nouvelle direction de France 2 vous aime bien, que ce soit Thierry Tuillier, Nathalie André. C'était pas le cas avant? C'est pas aimer, vous savez, aimer, pas aimer, moi je ne dramatise pas ces choses-là. Mais on va dire que simplement, vous êtes plus dans l'esprit de certains décideurs ou de certains dirigeants que de d'autres. Voilà, et il se fait que ceux-ci m'ont davantage dans la tête, on va dire. Vous avez l'impression d'avoir raté une marche à un moment dans votre carrière? Je suis distrait et petit garçon, comme j'avais des très grandes pattes, je tombais souvent. Il est fort possible que j'ai trébuché, mais une carrière, quelle qu'elle soit, un parcours professionnel et globalement de toute façon un parcours de vie, il est fait de chute. Et finalement, j'ai une petite seconde philosophique sur Europe 1. Un enfant n'apprend jamais aussi bien à marcher que parce qu'il tombe et qu'il apprend donc à se relever. C'est la même chose. Finalement, le père Fouras a déteint sur moi. Ouais, c'est ça. Mais on vous a mis des bâtons dans les roues à un moment? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas eu de bâtons dans les roues. Il y a simplement eu des contextes, des concours de circonstances qui ont fait qu'à un moment donné, je n'étais pas dans les priorités, on va dire, de la chaîne ou d'autres chaînes d'ailleurs. Mais encore une fois, c'est le jeu. Vous savez, moi, j'ai commencé ce métier très jeune, et lorsque Jacqueline Joubert, qui était la maman d'Antoine Decaune et qui est la maman de télévision, ce qui fait qu'Antoine et moi sommes frères en fait, quand Jacqueline m'a proposé de faire de l'antenne, elle m'a dit, avant que je ne réponde oui, parce que la proposition qu'elle me faisait, elle m'a dit, je te préviens simplement, ce métier est un miroir aux alouettes. Acceptes-tu cette règle, ce fait, sinon n'y va pas. Et je me souviens très bien que j'étais tout jeuneau et que j'ai pris 10-15 secondes, pas davantage, sans doute même moins, et que je me suis dit, n'oublie jamais ce qu'elle vient de te dire, et réponds oui. Et j'ai répondu oui. Donc je n'oublie jamais ce que m'a dit Jacqueline. Voilà. Et l'important aussi, c'est de durer? C'est important, c'est de durer. Mais au-delà de ça, c'est surtout quoi? C'est, si l'occasion nous en est donnée, c'est de pouvoir proposer des programmes qui vous excitent, qui vous intéressent, qui vous donnent du plaisir afin de le partager avec ceux qui le regardent. C'est pas pour faire de la langue de bois, c'est pas pour faire du bisounours, c'est simplement pour replacer un peu, recontextualiser ce que doit être ce métier au départ. Moi, j'ai été formé par les anciens, par Jacqueline Joubert, j'ai connu Catherine Langeais, j'ai connu Guy Lux, on a l'impression que j'ai fait mes débuts en 54. mais ce sont les pères et les mères de la télévision française. Et ces gens-là m'ont formé à ça. Et j'allais dire que finalement, ils n'avaient pas besoin de faire beaucoup d'efforts parce que, tout compte fait, mon éducation était de toute façon celle-là et mon état d'esprit aussi. Mais je vous dis ça simplement parce que c'est pas une question de bâton dans les roues, de coups bas des uns ou des autres. C'est simplement le fait qu'à un moment donné, eh bien voilà, c'est votre moment, ou moins. Ça l'a été moins à un moment donné. Est-ce que ça le sera davantage après cet été ? Sincèrement, et c'est pas encore une fois pour ni crier misère, ni faire le faux modeste, je n'en sais rien. Mais nous, on le souhaite. Parce que d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites en dehors de Fort Boyard le reste de l'année, Olivier? Écoutez, on travaille sur d'autres projets, entre autres avec la chaîne. On travaille sur 2 opérations de prime, un peu spéciaux, un peu événements de théâtre pour France 2. Comme ce que vous aviez fait il y a quelques années? Alors, il y en a un des 2 qui est avec dans l'idée de remettre sur scène les animateurs de France 2. Ce serait un clin d'œil en même temps à l'anniversaire que l'on fête cette année, qui sont les 50 ans de la 2e chaîne, puisque la 2e chaîne de l'ORTF a été créée en 1964. Et puis, ce n'était pas Soudaladier, rassurez-vous. et puis une autre pièce avec des comédiens professionnels. On travaille, je parle d'Olivier Productions, ma boîte. On travaille également sur de la musique. On travaille sur un projet de documentaire sur Louis Jourdan, un projet de documentaire sur un autre personnage très aimé des Français, plus que jamais d'ailleurs, je crois. Et je n'en parle pas encore
pour le moment, mais promis, je vous en parlerai dès que ce sera fait. Enfin voilà, donc on travaille sur plein de choses. Ça vous fait vivre, sérieusement? Financièrement, non. Mais intellectuellement, et puis de toute façon, c'est toujours la même chose. Il faut travailler et préparer les choses pour. C'est comme un cultivateur. Si vous n'allez pas d'abord biner votre terre et puis semer, comment voulez-vous un jour récupérer le blé? C'est la même chose. Bon, je viens de me dire à un moment où je le dis que l'image est sans doute soit très comment dire, en rapport avec ce qu'on vient de dire, parce que je parlais de blé, mais ça aurait pu être de l'avoine aussi, pour le coup. Mais donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est qu'il faut faire pleurer personne, mais effectivement, ça vous fait vivre, vous réussissez. Fort Boyard, vous savez, Fort Boyard, c'est pas avec ça que... Parce que il y avait une rumeur qui disait que je gagnais des millions pour faire Fort Boyard il y a quelque temps, qui traînait sur Internet. Mais il y a tant de choses qui traînent sur Internet. Et ça m'a fait marrer parce que je me disais, comment est-ce que les gens peuvent même croire un seul instant qu'on puisse payer à un animateur, quel qu'il soit, des millions on disait, pour faire... c'était plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors que c'est quoi? C'est plusieurs milliers d'euros? Alors que c'est quoi? 5 000, 10 000 euros par émission? C'est quelques milliers d'euros, bien entendu. C'est pas quelques centaines d'euros. On n'est pas non plus... on n'en est pas réduit à ça, à France 2. Mais c'est moins qu'avant, en tout cas. C'est-à-dire que c'est pas que c'est moins qu'avant, mais en tout cas, voilà, c'est un salaire donné pour une prestation sur une période courte de travail. Et sincèrement, je me débrouille. C'est à l'émission que ça se passe, oui. C'est bizarre, tout le monde est très préoccupé par ma situation financière. C'est très étrange. J'en suis très touché, d'ailleurs, mais ça va. C'est vrai que c'est un blouson que j'ai depuis quelque temps. Il est un peu limé au manche, cela dit. Faites attention. Peut-être que vous avez l'impression que je suis dans la peine, mais non. Il y a bien beaucoup plus malheureux que nous tous. C'est évident. Europe 1.